Alors, je vous remercie donc pour votre présence et votre attention. Nombreux donc êtes-vous à avoir posé donc des questions, à nous avoir posé des questions sur le métier de courtier en import-export. C'est d'ailleurs donc à cette raison-là, pour cette raison-là, que nous avons convenu de lancer donc ce programme de masterclass pour que nous puissions donc échanger avec vous de manière régulière et partager donc notre expérience et vous donner donc la possibilité de nous rejoindre, de rejoindre notre réseau et de participer avec nous je dirais, donc à des opérations de commerce international dans un cadre très spécifique que nous avons donc pris le soin d'organiser pour justement donc rendre ce métier accessible, y compris donc lorsque l'on n'a pas la connaissance préalable, y compris lorsque l'on n'a pas effectivement donc des capacités d'investissement donc importantes, y compris lorsque l'on a effectivement donc peu de temps à consacrer donc à ce métier, ou alors si l'on cherche donc une opportunité de carrière dans une démarche de reconversion. Alors, bien entendu, je n'ai pas donc la présomption de pouvoir donc vous transmettre ce métier, donc les rudiments de ce métier au cours des 30 prochaines minutes. Vous apprendre le métier en 30 minutes, c'est illusoire. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas donc d'enseignement théorique, pratique, suivi qui vous permettent donc d'apprendre ce métier, je dirais, et ensuite donc de vous lancer sans risque. C'est un métier, à vrai dire, que l'on apprend sur le tas, par la pratique, en commettant des erreurs, en développant son sens critique, son intuition, en créant, en entretenant donc des relations fiables avec des tiers tout autour du monde et en parvenant bien sûr à se projeter dans les détails d'une opération afin d'anticiper les risques pour les circonscrire bien en amont. Et pour ma part, c'est au contact de mon père, il y a 30 ans de cela, à l'époque où il était donc vice-président de l'Association des courtiers du Québec, que j'ai pu mettre le pied à l'étrier et il m'a transmis donc les ficelles du métier comme on reçoit un secret de famille. C'est dire la préciosité donc de l'enseignement et surtout donc l'intérêt que j'ai aujourd'hui donc de le partager avec vous dans ce format-là. Alors, je m'appelle Lionel Lucide, je suis le directeur général du groupe CIOA. Pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne nous connaissent pas, CIOA est une société familiale qui a été créée en 1994, pardonnez-moi, qui est cotée aujourd'hui donc à la Bourse de Paris. Et notre métier, c'est celui donc de la facilitation d'affaires. Nous aidons les opérateurs économiques privés et publics à résoudre leurs problématiques de sous-performance. Nous leur apportons les moyens humains, les moyens matériels, les moyens immatériels pour leur permettre d'augmenter leur compétitivité, de s'adapter aux changements de leur environnement et d'améliorer donc leur résilience dans des secteurs clés pour justement améliorer la vie donc des populations. Ces secteurs, on peut les regrouper en 4 grandes sections. S'approvisionner pour justement donc prévenir des pénuries et aujourd'hui donc avec la situation géopolitique, c'est un sujet brûlant, c'est un sujet chaud. Réduire ses coûts d'achat, trouver des produits manufacturés, des matières premières, des consommables, tout ce que l'on consomme au quotidien. Le deuxième segment va être l'autonomisation, c'est-à-dire la capacité que l'on peut avoir de produire sur place, ce qui justement est largement importé jusqu'à aujourd'hui, avec donc des équipements industriels qui peuvent nous permettre donc de faciliter la création de richesses locales avec donc la valorisation ou la transformation donc des ressources d'un territoire. Un autre segment d'activité dans lequel CIO accompagne donc ses clients, c'est tout le segment donc digital, dans une démarche justement donc de gain d'efficacité, en accompagnant donc la transition numérique des opérateurs pour leur permettre d'améliorer des process, de développer donc des méthodes, de gagner en agilité surtout. Et puis enfin, le dernier segment sur lequel CIOA donc est en mesure d'accompagner donc la réalisation de projets, c'est le secteur de la construction immobilière, simplement parce que l'immobilier aujourd'hui connaît donc d'énormes mutations et le déficit de logement dans l'ensemble des pays du monde est considérable. Donc, construire vite, construire bien, construire moins cher, avec justement donc la conscience de cette problématique environnementale en contenant à minima les empreintes carbone donc de ces activités de construction.
Cette facilitation d'affaires, nous la faisons dans le cadre d'un écosystème international qui aujourd'hui regroupe un peu plus de 600 000 opérateurs. Et dans ce cadre-là, nous réunissons donc les expertises qu'il faut. Notre modèle de mutualisation de ressources nous permet de mettre à disposition de nos adhérents les moyens matériels dont ils ont besoin pour réaliser leurs projets. Et notre organisation collaborative nous permet d'accompagner les projets de nos donneurs d'ordre dans plus d'une quarantaine de pays. Donc, ceci, nous effectivement, donc pour ce qui nous concerne, donc je dirais donc spécialement aujourd'hui, c'est-à-dire le métier donc du courtier en import-export, c'est dans cette même démarche collaborative que nous permettons à des hommes et des femmes d'accompagner des fournisseurs donc du monde entier qui cherchent de nouveaux marchés, de nouveaux débouchés, mais aussi d'accompagner, d'assister des acheteurs du monde entier qui cherchent de nouvelles sources d'approvisionnement. Donc, aujourd'hui, quand on analyse donc les différentes questions que vous vous posez suite à nos différentes communications ou actualités, je dirais qu'elles se résument en 4 grandes sections. Donc, je vais les reprendre avec vous. Aujourd'hui, donc je fais synthèse. Est-ce que tout le monde peut devenir courtier en commerce international ? Je suis tenté de répondre oui, il n'y a pas de profil type. C'est un métier de service, c'est un métier d'opportunité. Il faut être un bon débrouillard, si je puis dire, un peu opportuniste, à l'écoute, observateur donc de sa proximité, simplement parce que tout autour de vous, tout le monde cherche à acheter ou cherche à vendre quelque chose. Donc, le courtier en import-export est celui qui saura habilement se positionner entre les deux parties acheteuses et vendeuses pour justement donc organiser donc le rapprochement et permettre à une transaction donc entre les deux donc de se réaliser. Vous me posez aussi donc la question de savoir s'il faut des connaissances spécifiques pour justement donc devenir courtier en import-export. Alors, comme je le disais donc en préambule, il n'y a pas, donc, à ma connaissance, il n'y a nulle part où l'expertise acquise depuis que je suis mon père peut être délivrée donc en un seul bloc, comme un cours théorique dans un amphithéâtre. Mais nous avons nous-mêmes, au fil du temps, compte tenu donc de cette ADN collaborative qui est celle du groupe CIOA, d'organiser des méthodes de formation dans l'action pour vous permettre d'apprendre pas à pas, à l'occasion de chaque nouvelle affaire que vous pourriez traiter avec nous, de partager justement donc au fur et à mesure avec vous ce que nous avons appris par une pratique assidue du métier. Une autre question qui revient également, donc c'est savoir si c'est un métier qui peut être pratiqué à temps partiel ou est-ce qu'il faut impérativement donc le pratiquer à temps plein. Peu importe qu'il s'agisse d'une activité à mener à titre principal ou à temps partiel, l'important, me semble-t-il, n'est pas là. Ce qui compte, c'est surtout donc la constance et la persévérance sur la durée qui peut permettre justement donc de s'exprimer comme un serviteur d'une partie ou d'une autre partie ou des deux parties pour pouvoir justement donc les rapprocher et donner satisfaction à chacune d'entre elles. Et enfin, la question donc qui revient donc le plus régulièrement donc de vous, c'est la question de l'investissement initial. Est-ce qu'il faut beaucoup d'argent? Est-ce qu'il faut un gros budget pour démarrer? Là, je réponds avec sans hésitation en vous disant que l'investissement le plus lourd auquel vous devrez faire face, c'est le coût des erreurs que vous commettrez par manque de technicité et par manque d'anticipation des risques d'une affaire. Et en réponse à cela, je vous dirais que nous avons déjà nous-mêmes, au cours des 30 dernières années, commis un certain nombre de ces erreurs-là, les plus courantes, mais aussi donc les moins courantes, pour justement, donc, dans ce format de transfert de savoir-faire et donc d'organisation collaborative, vous préserver de les commettre de nouveau. Ainsi, votre adhésion donc au réseau est la seule charge réelle pour vous lancer à moindre risque et bénéficier donc de notre encadrement, des ressources justement donc mutualisées que nous mettons à la disposition donc de nos partenaires affiliés pour qu'ils pratiquent ce métier au quotidien dans un environnement qui soit structuré, coordonné, et puis donc nos réseaux. Ces réseaux, j'y reviendrai donc par la suite. Je peux notamment citer sur notre place donc de marché Golden Trade une base actuelle d'aujourd'hui donc près de 120 000 fournisseurs.
Ce sont donc des éléments parmi d'autres, j'y reviendrai, qui sont donc accessibles à n'importe quel courtier qui rejoindrait donc notre réseau et pourrait se mettre en fonctionnement immédiatement en utilisant donc les contacts et les opérations qui proviennent donc de nos différentes places de marché pour assurer donc le suivi, assurer la relation client, identifier, canaliser, spécifier, qualifier un besoin pour nous permettre justement donc à l'occasion donc d'un avancement de pouvoir parvenir à une conclusion heureuse. Alors, le meilleur exemple que je pourrais prendre et que je pourrais vous citer pour pouvoir illustrer ce que je suis en train donc de vous conter donc depuis une dizaine de minutes, c'est Mohamed. Alors Mohamed, c'est un courtier, donc c'est un nouveau courtier. Il nous a rejoint en février 2022, pardonnez-moi. Et je vous remercie Mohamed d'être venu avec nous aujourd'hui, qui nous arrive tout droit du Canada. Il est assis juste en face de moi. Et je vais m'appuyer sur lui pour répondre justement donc à ces mêmes questions, c'est-à-dire est-ce que tout le monde peut devenir courtier sans dévoiler donc votre intimité. Je dirais que oui. Mohamed est comorien donc d'origine. Il est gérant donc d'une société donc de peinture en bâtiment à Winnipeg au Canada, là où il fait donc le plus froid peut-être sur le pays. En matière de connaissances particulières, je puis dire, Mohamed, dites-moi si je me trompe, que vous n'aviez aucune expérience du métier avant de commencer, et que malgré donc cette absence de connaissance de l'import-export, vous avez été capable de mettre en avant donc d'autres de vos attributs, qui sont notamment un excellent relationnel, du savoir-être. Et ceci a été donc accompagné de votre capacité d'écoute et de votre, je dirais, donc personnalité très opportuniste, très prompte effectivement donc à bouger. C'est Mohamed d'ailleurs qui est à l'origine donc de ces contrats d'approvisionnement que nous avons signés donc sur la Chine. Nous en avons parlé donc dans notre actualité à la rentrée. Et la clé de cette anecdote, c'est simplement que lorsque Mohamed se trouve à Winnipeg, et qu'il identifie dans la communauté chinoise, parce qu'il y a une communauté chinoise importante à Winnipeg et qu'il fréquente, et qu'il identifie donc des problématiques donc d'approvisionnement alimentaire. Il tend l'oreille et du fait de son affiliation donc à notre réseau de courtiers, il nous reporte donc ces problématiques qu'il identifie. Il faut résoudre le problème donc de l'approvisionnement. Alors bien sûr, on parle donc de la Chine, on parle donc d'un territoire avec 1,4 milliard donc de bouches à nourrir. Récemment, dans l'actualité, je lisais que les Chinois ont construit donc un immeuble de 20 étages dans lequel ils pratiquent l'élevage du cochon. C'est dire la difficulté, le challenge pour un État comme celui-ci, une population effectivement donc de cette ampleur, de faire face justement donc avec son marché donc national, sa capacité propre de produire, aux besoins donc en matière alimentaire. Donc, naturellement, Mohamed se fait donc écho de ses besoins, il nous les reporte, nous le guidons, nous l'aidons à qualifier donc ses premières demandes, et puis il se trouve donc de Winnipeg introduit à une autre communauté chinoise qui se trouve, elle, à New York. Et bien entendu, cette communauté chinoise de New York se trouve en relation directe avec donc les importateurs chinois, les donneurs d'ordre. La clé de cette anecdote, c'est simplement que quand vous entretenez des relations fiables avec des gens qui entretiennent eux aussi donc des relations fiables avec d'autres, alors vous pouvez faire du commerce international. Et dans cette anecdote, si je continue, je dirais que je peux répondre aussi donc à cette question donc du temps de travail. Tout ça se passe à l'été 2022. Où nous avons 3 semaines de congé, tout le monde cherche à prendre du bon temps et Mohamed nous reporte donc les marques d'intérêt donc des acheteurs chinois avec lesquels il a établi donc ce contact sérieux. Il finit donc avec donc nos conseils, nos indications par les convaincre donc d'une capacité du réseau donc CIOA donc de répondre justement à ces problématiques d'approvisionnement en volume parce que là-dessus on parle vraiment donc d'importants volumes. Et puis on se trouve avec une première visite d'un collège d'acheteurs chez Mohamed à Winnipeg. La particularité donc de ce type d'acheteurs, c'est qu'ils veulent sentir, ils veulent voir, ils veulent toucher, et ils demandent donc à rencontrer donc le centre de décision. Nous ici au siège à Toulon.
Donc, nous recevons, donc ceci se passe de mémoire le 9 ou le 10 août, et nous recevons donc ce premier cortège, ce premier collège effectivement donc d'acheteurs à Toulon pendant les congés. Nous étions seuls avec eux dans les bureaux, et 3 jours plus tard, avec aussi un peu donc de vin de la Provence qui a aidé, le relationnel établi, nous nous trouvons donc avec une première transaction qui se confirme. Et quand je parle de communauté, quand je parle de relationnel, bien entendu, le bruit a couru. Ce premier client chinois, qui n'est autre qu'une entreprise à capitaux publics, a fait savoir, a fait courir le bruit par le bouche à oreille à d'autres opérateurs importateurs donc du même gabarit. Et puis voilà que 3 semaines plus tard, dans ce format-là, relationnel, nous avons signé donc pour 147,3 millions de dollars de contrats d'approvisionnement avec les Chinois en pleine période de vacances. Donc, est-ce que ça peut se faire? Est-ce que ce métier peut se pratiquer quand on le souhaite? Oui, y compris pendant les congés, on peut le faire. Alors, bien entendu, en matière d'investissement, qu'est-ce que cela a coûté à Mohamed et qu'est-ce que cela lui rapportera? Si je conclus sur cet exemple, il s'est acquitté donc de ses frais d'adhésion pour accéder au réseau, bénéficier justement donc de cet encadrement. Et si la bonne exécution donc de ces contrats se confirme, nous avons déjà livré aujourd'hui donc une vingtaine de conteneurs sur les premières opérations. C'est une commission donc à 7 chiffres au bout de 12 mois à laquelle donc Mohamed pourra prétendre. Donc de là, vous pourriez donc vous interroger sur la capacité que nous aurions de rendre ce métier accessible à d'autres, au plus grand nombre, à vous par exemple, qui souhaiteriez vous lancer avec un minimum de risque. Alors là-dessus, ce qu'il faut retenir, c'est que ce secret de famille que mon père m'a transmis en commençant donc déjà il y a 30 ans, au fur et à mesure donc des affaires qu'il traitait, j'ai entrepris donc avec mes collaborateurs aujourd'hui donc de le partager au plus grand nombre, simplement parce que la connaissance se partage et même quand on la partage, on ne la perd pas. Donc notre organisation collaborative qui est basée sur les hommes adopte une stratégie donc de transfert de savoir-faire pour permettre à chacun donc de gagner en compétences. Et pour justement donc organiser, structurer ce transfert de savoir-faire, parce que comme je vous le disais donc en amont il n'y a pas donc de centre et je dirais universitaire dans lequel on peut apprendre ceci. C'est notre propre expérience que nous avons modélisée. Nos propres procédures de travail, de qualification, de vérification, de due diligence à chaque étape que nous avons organisée et que nous avons regroupée dans une application dédiée qui a été développée par nos collaborateurs donc de l'équipe technique ici en interne pour tenir compte des besoins qu'il y a donc de pouvoir échanger donc avec un fournisseur, échanger avec un client, mais en donnant justement donc à vous, intermédiaires, la faculté de recevoir de nous les instructions qu'il faut pour cela. Donc, cette application G-Sourcing connectée à notre plateforme d'achat international Golden Trade vous permet d'interagir avec nous à tout instant. Elle vous permet d'interroger donc les 120 000 fournisseurs donc de la base pour répondre à une demande qu'un acheteur vous formulerait. Vous permet donc de référencer de nouveaux fournisseurs simplement parce que la situation géopolitique a perturbé donc les filières habituelles. Donc il y a de nouvelles opportunités de créer donc des filières avec donc des fournisseurs donc dans d'autres territoires. Et là c'est l'opportunité pour ceux de votre proximité donc de s'ouvrir à l'international grâce à vous. La possibilité toujours sur cette application d'introduire donc les besoins donc des acheteurs que vous auriez qualifiés, d'émettre des appels d'offres, de diffuser justement donc des intentions d'achat pour recevoir en contrepartie donc des propositions que vous seriez en capacité donc de leur présenter, et ceci pour les acheteurs proches de vous, mais aussi donc dans d'autres régions du monde. Une application donc de messagerie est également intégrée pour chaque affaire de manière donc structurée comme s'il s'agissait d'un forum. Donc du coup, c'est aussi là que l'on voit donc toute la pertinence, je dirais, donc de cette application qui est basée sur une pratique assidue et qui nous permet donc d'orienter donc le transfert de savoir-faire à l'occasion donc d'actions spécifiques que vous auriez à mener sur les différentes transactions que vous pouvez introduire. Bien entendu, vous pouvez aussi suivre l'avancement et le statut de vos transactions dans cette application, comme vous pouvez gérer donc vos commissions à percevoir.
Mais l'application G-Sourcing que nous avons développée n'est pas la seule ressource sur laquelle nous nous appuyons. En fait, pour que vous compreniez bien comment donc nous rendons cela possible, je dirais que nous avons structuré une cellule de support qui est centralisée, qui est ici, donc au siège du CIO à Toulon. Et cette cellule de support est dotée, je dirais, donc de moyens. Je peux citer donc des références bancaires établies qui vont donc nous permettre donc de gagner, donc d'agir avec énormément de réactivité pour sécuriser justement donc des paiements au travers donc de différents types d'instruments, instruments de paiement, je dirais. Je fais référence à des lettres de crédit ou des SBLC, mais je ne vais pas m'étendre là maintenant. Nous réunissons également donc des réseaux donc de logisticiens pour tout type de transit de marchandises. On peut parler donc de transit de marchandises en vrac quand on va parler de commodités alimentaires, du grain, du sucre, du riz, ou alors donc organiser des groupages pour les petites quantités, ou alors donc charger un conteneur dédié parce que l'on veut donc sécuriser un contenu et éviter donc qu'il ne soit ballotté, ou alors donc de la logistique multimodale. Toutes ces expertises, nous les avons intégrées en interne. Les autres courtiers donc du réseau aujourd'hui, donc environ 2600 dans une quarantaine de pays, sont également donc une ressource que nous valorisons donc dans le cadre de cette cellule de support, puisque il s'agit de vos équivalents dans des territoires distants qui sont capables de porter donc les contreparties aux affaires que vous introduisez et inversement. Nous avons également donc d'autres types donc de ressources comme donc des services d'intelligence qui nous permettent donc par exemple d'accéder aux données douanières, les historiques effectivement donc des importations ou des exportations, où on va accéder là directement donc au bill of lading, les bons de transport sur lesquels on voit donc des informations très précises, qui achète quoi, de qui. Donc lorsque nous sommes confrontés à des demandes de sourcing spécifiques, nous sommes capables, si nous ne trouvons pas réponse donc dans nos réseaux de fournisseurs, d'aller chercher donc au travers de ces services d'intelligence les réponses appropriées pour justement donc répondre même aux besoins donc les plus exotiques. Nous avons également donc développé un réseau donc d'inspecteurs donc qui jouent le rôle du tiers de confiance, en plus effectivement donc de sociétés établies type SGS, type Veritas. Les courtiers eux-mêmes sont capables dans leur territoire respectif d'aller identifier, d'aller confirmer, d'aller contrôler, de même vous accueillir à l'aéroport, de vous conduire, d'assurer donc je dirais donc ce service de proximité qui justement donc rajoute à la sécurisation que nous portons. Et puis notre expertise pour centraliser donc tous les flux, puisque là encore il s'agit donc de préciser une chose, nous ne sommes pas dans une démarche, je dirais donc de faire en sorte que tout le monde interagisse avec tout le monde. Ce n'est pas une foire d'empoigne. Pour justement donc garantir cette sécurité des paiements entre acheteurs et fournisseurs, mais aussi la sécurité donc du paiement de vos commissions. Nous sommes l'interlocuteur unique de la plateforme. Donc, vous aurez systématiquement affaire à nous. Et ceci nous permet justement donc d'accompagner de manière prudentielle et personnalisée chacun d'entre vous sur l'affaire qu'il traite au niveau où effectivement donc il est rendu. Et ce service donc je dirais donc de centralisation des flux est associé donc à un service de paymaster qui va justement donc une fois que la transaction entre deux parties est exécutée, sécuriser donc le paiement, donc le versement donc de vos commissions donc d'import-export pour que vous puissiez justement donc toucher le fruit de votre labeur, je dirais. Alors, quel type de produits pouvez-vous trader dans notre réseau et sur notre plateforme Golden Trade? Quand vous avez accès en immédiat à près de 120 000 fournisseurs, je suis tenté de répondre que vous pouvez toucher à tout et à n'importe quoi et à ce que vous voulez. Mais il faut malgré tout donc ordonnancer les choses pour ne serait-ce que des questions de clarté, de visibilité et puis donc de précision. Donc nous avons rangé, si je puis dire, les offres et les produits de nos fournisseurs en 4 grandes catégories. Les commodités,
les produits courants, donc commodités alimentaires ou non alimentaires, les produits manufacturés, qui sont donc des produits que l'on achète et que l'on revend en l'état sans transformation dans le cadre donc de produits à distribuer, ou alors donc pour faire baisser ses prix, ou alors pour diversifier donc ses fournisseurs. Une catégorie aussi donc de matériaux de construction et d'engins de BTP, où là on va trouver donc du ciment, de l'asphalte, toute espèce de choses, mais aussi donc des engins de BTP, des tracteurs, des camions, que sais-je. Et puis enfin toute une catégorie d'équipements industriels. N'oubliez pas ce que je vous expliquais donc en amont, créer de la ressource, créer de la richesse locale en fabriquant sur place ce qui jusque-là est largement importé. Ceci, donc, cette gamme, cette expertise que nous avons développée donc dans l'assistance à projets industriels nous permet aussi donc de répondre à ce type donc de projet que vous pourriez identifier dans la localité. Et quand je parle donc de cela, quand je fais référence à cela, il n'est pas nécessairement question donc de la très grosse industrie à coût de milliards de dollars d'investissement. Non, non. On parle aujourd'hui, je peux prendre des exemples très concrets. Aujourd'hui, donc à Mayotte, nous accompagnons donc un promoteur mahorais dans une activité de fabrication donc de plateaux alvéolés pour les œufs, pour justement donc recycler donc les cartons usagés qu'il a identifiés comme posant un problème environnemental sur son territoire. Donc là, on est dans un investissement qui va être d'une centaine de milliers d'euros, par exemple, et nous accompagnons donc ce partenaire depuis donc la conception, la définition précise donc du projet en tenant compte donc de l'aspect recyclage, jusqu'à l'élaboration donc je dirais de son dossier financier qu'il va présenter justement donc à la structure locale donc qui subventionne donc son projet pour laquelle il a déjà son accord de principe, jusqu'à je dirais donc la mise en place des équipements, le transfert de savoir-faire. Et dans son cas, il est allé très loin dans la démarche puisqu'il souhaite que son unité de transformation soit autonome en matière d'électricité. Donc nous avons en plus avec lui toute l'ingénierie donc de l'alimentation électrique, pardonnez-moi, qui intervient par l'installation, je dirais, donc de panneaux solaires, qu'il s'agit donc de dimensionner, qu'il s'agit donc de spécifier, et qu'il s'agira le moment venu donc d'installer sur place. Un autre exemple pour vous permettre donc de situer le type de besoin auquel vous pourriez donc être sensibilisé dans votre environnement. En Guyane, au moment où je vous parle, nous avons donc la marchandise, donc la livraison qui s'est présentée au port pour une unité donc de recyclage, donc de fabrication de briquettes en charbon, donc charbon de bois, hein, si je puis dire, réalisé donc par le recyclage des déchets végétaux. C'est ce partenaire qui nous a donné donc un mandat de l'accompagner. Se trouve avoir une activité donc dans l'entretien des espaces verts, des bois et forêts, et se rend bien compte qu'il a la possibilité donc de diversifier ses revenus en créant une activité qui lui permet donc de fabriquer localement du charbon de bois qui est importé en Guyane, ce qui n'a pas fondamentalement de sens, mais on n'a pas de jugement de valeur à porter. Donc le métier, si je puis dire, en synthèse, c'est un métier qui vous permet donc de toucher à tout, selon vos affinités, ce avec quoi vous êtes à l'aise, ce que l'on vous demande aussi, puisque c'est surtout ça, on parle d'écoute. C'est dans le métier dans lequel vous apprendrez énormément de choses, puisque vous êtes sollicité systématiquement pour des projets qui sont différents donc des précédents. Donc, avec un peu de curiosité et d'intérêt, vous vous trouvez donc capable de vous mettre rapidement au niveau donc de l'état de l'art, d'accéder donc à l'information, et on trouve très bien donc ces informations sur Google par exemple, pour que vous soyez capable donc de développer rapidement une expertise sur un sujet. Et si je reviens sur l'exemple donc de Mohamed, le type de commodité alimentaire dont il est question donc sur les contrats donc de vente avec la Chine, je dirais qu'il en est devenu un expert à tel point qu'il a coopté donc de nouveaux courtiers qu'il a invités donc à rejoindre le réseau, des courtiers qui font partie donc de cette communauté chinoise. Donc ça, c'est un bienfait parce que
Nous nous trouvons là, donc nous avions déjà des contacts en Chine, mais là nous nous trouvons avec un réseau qui est renforcé sur le territoire chinois et Mohamed assure, je dirais, donc pour cet écosystème un rôle donc de cadre, de référent. Donc naturellement, en à peine quelques mois, on se trouve donc en mesure de pouvoir transférer donc un volume de compétences qui va justement donc permettre à n'importe lequel d'entre vous de se spécialiser et puis justement donc de développer donc un discours qui va être précis, clair et qui va justement donc renforcer donc cette réassurance auprès donc de vos acheteurs. Le métier est fascinant. Je pourrais vous en parler pendant des heures, des jours même s'il le faudrait. Tant on ne fait jamais deux fois la même opération, même lorsqu'il s'agit donc de trader avec le même client pour le même produit. Les conditions diffèrent d'une transaction à l'autre. Donc, résultat des courses, on est en permanence dans une démarche donc d'acquisition d'informations, d'acquisition de données. Et c'est ce qui fait que ce métier est particulièrement difficile à apprendre, je dirais, sur les bancs d'une faculté. Quand on imagine effectivement donc que c'est en se frottant au risque que l'on apprend donc je dirais donc les ficelles donc les dessous donc de ce type d'opération là. Et puis enfin, si je pourrais donc le dire, ce métier est rémunérateur. Ça, il n'y a pas à dire. C'est un métier dans lequel on peut très très bien et très très vite gagner bien sa vie. Ça, c'est une certitude. Simplement pourquoi ? Parce que on n'a pas besoin donc de capital pour commencer. On achète avec l'argent du client. Il y a des techniques, il y a des méthodes, il y a des instruments financiers qui permettent justement donc avec du bon papier de pouvoir sécuriser le fournisseur qui va livrer, de pouvoir sécuriser le client qui va payer. Donc du coup, vous avez donc là la faculté donc d'enclencher plusieurs transactions simultanément sans souffrir de cette problématique, je dirais, donc de la capacité financière. Ceci d'autant plus que nous, groupe CIEA, en tant que donc interlocuteur unique et surtout qui assurons donc le rôle du Paymaster, organisons donc pour vous toute cette sécurisation financière que nous traitons, je dirais, pour vous en décharger, pour vous permettre justement donc de ne pas avoir à vous préoccuper donc de ce niveau de risque-là et donc de pouvoir donc vous appliquer à, je dirais, donc la réunion des conditions donc d'une opération. Ceci est fondamental parce que si les conditions d'une affaire, aussi complexes soient-elles, sont réunies, alors on peut dire que l'affaire se fera. Et notre mission, je puis dire, dans le cadre donc de Golden Trade, notre plateforme d'approvisionnement à l'international et notre réseau de courtiers donc affiliés, Golden Trader, c'est de vous apprendre à identifier donc quelles affaires sont pertinentes, sont opportunes, à les qualifier donc selon nos méthodes éprouvées depuis une trentaine d'années, à rendre compatibles effectivement donc les conditions de vente d'un vendeur et les conditions d'achat d'un importateur, pour être en mesure donc de créer ce match. Et ce sont ces fondements qui constituent, je dirais, donc la base de notre programme d'affiliation qui se veut unique au monde. Donc, il s'agit pour moi donc là de vous impliquer avec nous, je dirais, donc de vous impliquer donc dans une série à thème ou au travers donc de ces webinaires que nous organiserons donc de manière mensuelle, vous permettre de partager donc les dernières réalisations, de partager donc les expériences donc des courtiers, de partager donc les innovations portées sur les applications ou les nouvelles ressources, ou bien alors même donc de nouvelles techniques donc qui sont développées, ou encore mieux recevoir de nous donc des propositions de mandat suite à des contrats que nous aurions pu négocier par ailleurs. Donc, en synthèse, notre approche du commerce international, notre approche du trading, contrairement à beaucoup donc de courtiers qui travaillent, je dirais, très isolément, c'est mon contact, c'est mon fournisseur, je ne vais pas le partager parce que je ne veux pas qu'on prenne mes commissions. Ou non. On ne fonctionne pas dans cette démarche-là. Notre réseau est un réseau, je dirais, qui a régularisé ces problèmes de sécurisation, ces problèmes donc de confidentialité, simplement parce que nous partageons donc, je dirais, au sein du réseau, un état d'esprit commun qui veut que justement, donc c'est avec le cœur que nous créons nos relations, avant même effectivement donc de traiter du capital. Et dans cet esprit-là, nous sommes capables, donc, je dirais, de réaliser des miracles, même avec, je dirais, donc, le peu de connaissances ou le peu de moyens ou le peu d'expertise ou le peu de temps que vous pourriez consacrer à une affaire.
la structure de support que nous avons donc organisée et la modélisation donc de nos procédures que nous avons donc que nous dupliquons, je dirais, au travers de ces applications, vous permet à votre rythme de pouvoir donc je dirais donc échanger avec nous, d'apprendre, de goûter, de découvrir, de nous interroger, de vous professionnaliser, de vous renforcer si vous êtes déjà un opérateur effectivement donc en place. L'idée sur laquelle je vais conclure, c'est que vous restez indépendant, mais vous n'êtes jamais seul. C'est un petit peu, je dirais, ce que m'a appris mon père quand on travaille donc en réseau. Ce sont les hommes justement donc sur lesquels nous capitalisons. Je vous remercie donc pour votre attention. Vous avez été nombreux à poser donc des questions pendant donc je dirais ce moment de présentation. Je vais répondre à quelques-unes d'entre elles puisque c'est aussi donc l'intérêt. La première, donc comment se déroule le programme Golden Trader? Dit autrement, comment devient-on courtier? Alors, nous avons donc une documentation qui a été donc qui est accessible sur nos places de marché, sur nos sites, et qui peut aussi donc vous être transmise par le biais donc de nos collaborateurs qui sont en mesure de vous renseigner, de préciser avec vous donc les détails qui vous auraient échappé, et à partir donc de ce moment-là, il s'agit donc pour vous donc de formaliser donc votre relation avec nous au travers de votre convention d'adhésion qui va justement donc préciser les contours de ce type de relation humaine que nous promeuvons et qui vous permettent justement donc de vous inscrire dans une démarche sans rapport de force. Donc cette adhésion, je dirais donc nous avons donc un format donc de travail qui est accessible à tous avec des adhésions à partir de 199 € qui vous permet par année, qui vous permet, je dirais, donc à ce niveau, donc d'introduire des affaires et de percevoir des commissions d'apport d'affaires, et puis qui vous permet aussi donc de vous spécialiser, qui vous permet donc de prendre un mandat spécifique à développer, d'organiser donc une distribution sur un territoire. En fait, d'une manière générale, nous sommes des gens de partenariat et nous sommes des gens d'opportunité. Donc, pour autant qu'en face de nous, il y ait des gens donc qui soient ouverts d'esprit et sensibles, je dirais, donc à ce type de relation, nous sommes toujours capables de donner accès à une opportunité, à une affaire qui vous permettra, je dirais, donc dans ce cadre-là, très sécurisé, de valoriser donc vos compétences et donc de créer donc un revenu sûr et régulier. De quelle manière fonctionne la rémunération? Celle-là, je l'attendais, bien sûr. Je l'attendais. Alors, la rémunération, comment est-ce que on gagne notre argent? J'ai parlé donc de Paymaster. C'est quoi ce gros mot? À quoi ça sert? Lorsque je dis que nous sommes l'interlocuteur unique avec lequel vous échangerez au quotidien, c'est simplement parce que la rémunération, donc nous l'avons aussi donc je dirais donc organisée dans un schéma donc où la valeur ajoutée, c'est-à-dire la marge qui est générée donc sur une transaction, donc différence entre prix d'achat et donc le prix de vente, va être partagée, elle va être fragmentée et chaque portion donc de cette valeur ajoutée va être associée à une fonction. Donc, un certain pourcentage pour rémunérer donc la fonction d'apport d'affaires, c'est-à-dire j'ai identifié quelqu'un qui veut acheter quelque chose, mais je ne veux pas m'en mêler, je vous l'introduis, or quelques-vous-en et payez-moi mes commissions. Ça, c'est un sujet. Il y a aussi donc une fonction donc qui est rémunérée avec un autre pourcentage, c'est la fonction de contractualisation, c'est-à-dire formaliser l'acte de vente. Au travers donc alors bien sûr, vous n'avez pas vous à rédiger les contrats, la cellule de support est là pour cela. Nous avons une base donc documentaire qui nous permet justement donc rapidement de pouvoir donc contractualiser, d'établir donc un contrat donc d'approvisionnement, d'achat ou de vente ou donc d'équipement industriel. Mais ce dont je parle, ce à quoi je fais référence, c'est que nous n'avons pas, nous, ici, à intervenir auprès du client pour pouvoir valider les conditions dans lesquelles il est prêt à transiger. C'est-à-dire que l'opération arrive telle qu'elle, elle est prête, nous sommes prêts à la signer avec vous et avec donc le client. Ah oui, parce que nos opérations sont toujours tripartites. Le donneur d'ordre, vous et nous, pour que nous soyons capables donc d'identifier chacune des parties. Et donc, du coup, cet acte de vente, cet acte de la formalisation de la vente est aussi donc associé à un autre niveau donc de commission.
Il y a donc ceci peut vous permettre, donc, et les deux, donc, apport d'affaires et vente sont cumulables. Donc, vous pouvez assez rapidement vous trouver donc avec une diversité donc d'affaires que vous menez donc simultanément et qui peuvent vous permettre donc de prétendre à un certain type de revenus. Il y a aussi la faculté, et c'est le cas donc dans les opérations que nous avons traitées avec Mohamed cet été, de sortir de ce cadre-là et de définir donc des commissions spécifiques au cas par cas, parce qu'on va être sur un type d'opération qui va nécessiter que l'on doive fonctionner dans ce cadre-là. Donc, je dirais que ceci, on le précise aussi donc dans nos conventions d'adhésion. Je peux donc, puisque c'est une question qui est venue régulièrement, refaire donc prévoir donc une conférence qui sera spécifique à ce sujet pour l'approfondir et auquel cas je vous y inviterai. Une autre question, et puis on me fait signe que mon temps est écoulé, donc je vais m'arrêter. Dans quel pays est-ce que vous pouvez opérer? Ou alors, doit-on parler plusieurs langues? Bon, je vais répondre dans ces deux questions-là, pour moi, constituent une seule. Alors, aujourd'hui, le réseau compte déjà 2600, 2700 courtiers dans 42 pays environ. Et il y a donc de la place pour tout le monde, il y a de la place partout, il y a des besoins partout. Donc, dans quel pays vous pouvez opérer? Dans tous les pays du monde où il y a des gens qui ont besoin d'acheter, ou des gens qui ont besoin de vendre, ou des gens qui ont besoin de s'équiper. Donc, en gros, partout. Et quelle langue il vous faut parler pour pouvoir donc travailler et devenir un courtier? Alors, je suis tenté de vous dire que l'anglais est un minima. Mais bon, si on va dans cette démarche-là, on pourrait dire que le chinois est un minima, que l'espagnol est un minima, que le portugais est un minima. Bon, ce n'est pas fondamental. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir donc un certain nombre donc d'applications tierces, pour ne citer que Google Translator par exemple ou DeepL, qui produisent des débuts de traduction qui sont suffisants, pertinents, que j'utilise moi-même sur certaines donc transactions et qui permettent donc d'établir le contact et qui permettent aussi donc d'arriver au terme. Nous-mêmes, ici, en interne, dans la cellule de support centralisée, nous réunissons de mémoire 6 ou 7 langues différentes qui nous permettent donc de trader sans trop de difficultés. Donc, la liste de vos questions est encore très longue, mais malheureusement, je ne pourrai pas y répondre. J'ai dépassé le temps qui m'était imparti de 10 minutes déjà. Je suis navré. Ce que je vous propose, c'est de traiter ces questions directement donc dans notre groupe sur LinkedIn, puisque nous vous y avons invité. Vous pouvez donc le retrouver directement donc en vous connectant sur la plateforme LinkedIn et en cherchant donc Golden Trade et en identifiant donc le groupe ou alors simplement en contactant nos services qui vont vous envoyer les liens. Et toutes les questions donc que je n'ai pas, auxquelles que vous avez posées, auxquelles je n'ai pu répondre, je les traiterai au fur et à mesure, soit donc à l'occasion donc d'un cours que je vous spécifierai, soit à l'occasion donc d'une autre visioconférence comme celle-ci, ou simplement donc un post avec donc des pièces à télécharger ou des exemples que je puisse donc vous transmettre. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment donc pour votre attention, pour votre écoute, et je me tiens à votre service. Mes collaborateurs également se tiennent à votre service. Et si vous avez donc une volonté donc de préciser, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci.